Dans cette vidéo, on va s'intéresser au déplacement des aliens. Donc avant de programmer cette partie, on va commencer par regarder ce qu'on veut à l'arrivée dans notre programme. Donc on va aller dans Eclipse. Donc ici, je vais vous montrer ce qu'on va obtenir à la fin, une fois qu'on aura terminé cette partie. Voilà, donc le déplacement des aliens. Vous constatez que chaque alien a deux positions, donc il va falloir gérer ça. Ensuite, les aliens vont d'abord vers la droite. Quand ils arrivent à toucher la limite à droite, eh bien, ils descendent d'un cran et le sens de déplacement change. Ils vont maintenant vers la gauche. Quand ils vont arriver ici, la limite gauche, ils vont également descendre d'un cran et repartir vers la droite. Et ensuite, à chaque fois qu'ils vont descendre, ils vont évidemment accélérer un petit peu. C'est le principe du jeu. Donc c'est un petit peu compliqué à faire. Il va y avoir plusieurs méthodes. Et c'est ce qu'on va faire maintenant dans Eclipse. On commence par créer un nouveau projet comme d'habitude. Donc ici on fait copier, coller. Donc cette fois-ci on va l'appeler déplacement des aliens. Donc c'est la cinquième partie. Je peux fermer le projet numéro 4. Alors la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se rajouter une constante qui va correspondre à la vitesse des aliens. Donc j'ouvre la classe constante et ici, je me rajoute à la fin une constante qui correspond à la vitesse des aliens. Donc voilà, vitesse alien égale 1. Et ici, je vais également changer le déplacement des aliens parce qu'en fait, c'est un peu rapide. Donc ça faisait trop de déplacement horizontal et vertical. Donc ici, j'ai changé, j'ai mis 2 pour dx alien et j'ai mis 20 pour dy alien. Voilà, pour que ce soit plus lent au niveau du déplacement. Donc on peut enregistrer ça. Donc voilà pour la classe constante. Ensuite, j'ai fait également une petite modification dans la classe vaisseau. Bon, pour une cohérence avec le reste. Donc c'est-à-dire qu'ici, j'ai rajouté une petite méthode qui va me servir à dessiner le vaisseau pour pas faire intervenir la méthode déplacement vaisseau, mais simplement avoir une méthode qui s'appelle dessin vaisseau ici. Donc ici, vous voyez, une nouvelle méthode dessin vaisseau. Donc je dois importer évidemment la classe graphics. Donc elle va me servir à dessiner mon vaisseau, c'est-à-dire autrement dit, l'instruction que j'avais ici dans, dans la classe scène, eh bien, je l'ai mise dans une méthode et je vais changer dans la classe scène, je vais remplacer la méthode que j'avais mise, draw image, par dessin vaisseau. Donc ici, je pars dans ma classe scène. Et à la fin, je modifie ici, voilà, je change ça. Et donc, je vais mettre 10 point vaisseau, point dessin vaisseau. Voilà, graphique G2. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait grand chose. Hein. Si je lance, rien n'a changé. Hein. Je peux toujours bouger mon vaisseau. On le voit toujours, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, j'attaque le déplacement des aliens. Alors maintenant, je vais aller dans la classe groupe alien et je vais commencer le déplacement. Donc ici, dans groupe alien, je vais commencer par faire deux méthodes qui vont détecter si un alien a touché le bord droit ou le bord gauche de la fenêtre. Donc pour ça, je rajoute ici une première méthode. Alors ça, c'est la méthode qui sert à détecter si on a touché le bord gauche de la fenêtre. Donc ici, le bord gauche de la fenêtre, c'est le plus simple. Il faut évidemment que je teste. Hein, alors si je lance, voilà, il faut que je teste évidemment tous les aliens, puisque au départ, je pourrais dire, j'ai simplement à tester la première colonne et puis ça suffira. Mais en fait, quand je vais détruire les aliens, il se peut qu'à la fin, il ne me reste plus que des aliens ici, etc. Donc j'ai besoin à chaque fois de tester tous les aliens jusqu'à que j'en trouve un, évidemment, qui touche le bord. Donc pour ça, c'est ma méthode toucher bord gauche, qui est ici. Donc elle va renvoyer un booléen, c'est-à-dire vrai ou faux.
Elle va dire vrai si on touche le bord gauche et faux si on ne touche pas le bord gauche. Donc je vais parcourir tout mon tableau. Donc j'initialise d'abord la réponse, la variable réponse qui va renvoyer le booléen à faux. Et ensuite je parcours tout mon tableau, donc par colonne, de 0 jusqu'à 10 et ensuite les lignes de 0 à 5 pour parcourir tout le tableau. Même s'il n'y a plus tous les aliens, on va quand même tout parcourir pour vérifier. Et ensuite on va regarder s'il y a un alien qui touche le bord, autrement dit, si tab ligne colonne get xpos, donc ça je rappelle que ça renvoie ici cette position-là, get xpos c'est cette position-là pour l'alien, donc ça peut être celui-là, etc. Donc il faut toutes les tester. Et je vais regarder si c'est inférieur à la marge de la fenêtre, puisque ma marge fenêtre c'est ce qui est à droite, donc ici. Donc la marge de la fenêtre, c'est ce petit truc là. Donc dès que je vais dépasser le verre ici, fait toucher la marge du verre, eh bien je vais repartir dans l'autre sens. Alors j'aurais pu mettre un tant que et puis de façon à sortir, puisque là je teste tout mon tableau, alors que dès que j'en ai trouvé un, je peux sortir. Et en fait, bon, c'est plus simple comme ça, donc j'ai laissé comme ça. Donc ça c'est pour le bord gauche. Maintenant on va faire la même chose pour le bord droit. Donc ici de la même façon, je vais aller chercher ma méthode. Alors, pour toucher le bord droit, c'est la même chose. Donc ici, je vais enlever ça pour qu'on puisse voir. Il y en a encore trop. Voilà, comme ça. Donc ici, même chose. J'ai toujours pareil mon booléen qui est à faux au départ. Ça renvoie un booléen ici. Je parcours tout mon tableau, donc les colonnes, les lignes. Et à chaque fois, je vais récupérer la position xpos de mon alien. Et je vais regarder si je dépasse à droite. Alors pour dépasser à droite, pareil. Je vais prendre la largeur de la fenêtre. Ici, je vais lui enlever la marge, je vais enlever la largeur de l'alien et également le déplacement de l'alien pour obtenir ce que je veux, d'accord, puisque donc ici, j'ai ma largeur de fenêtre qui me donne ici 600, moins la marge, moins la largeur ici de l'alien, moins éventuellement le dx ici. Donc ça me donne le moment où mon alien ici va toucher avec le bord droit de l'alien, va toucher le bord droit de la fenêtre. Voilà donc pour mes deux premières méthodes. Alors maintenant, je vais m'occuper de faire descendre les aliens lorsqu'ils touchent le bord droit ou le bord gauche. Donc pour ça, je vais donner une nouvelle variable, puisque je dois savoir s'ils sont en train d'aller à droite ou à gauche. Donc je vais me créer une nouvelle variable ici au départ. Donc private, puisque elle est juste utile pour cette classe-là. Ce sera un booléen, donc booléan. Je vais l'appeler va à droite. Voilà, comme ceci. Et je vais l'initialiser dans mon constructeur. J'aurais pu aussi l'initialiser ici, mais bon, je préfère le faire ici. Donc this, point va à droite. Et je l'initialise à true, puisque les aliens commencent au début à aller vers la droite. Donc maintenant, je vais faire ma nouvelle méthode qui s'appelle, qui gère la descente des aliens. Donc je la copie, je vous l'explique. Donc voilà cette méthode. Donc cette méthode, en fait, eh bien, elle va détecter si on a touché soit le bord droit, soit le bord gauche. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Donc elle va modifier toute la position des aliens, et elle va modifier également le sens de déplacement. Donc ici, si je touche le bord droit, donc ça veut dire que je suis arrivé ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez que pour tout mon tableau d'aliens, donc pour int colonne de 0 à 10, enfin de 0 à 9, et les lignes de 0 à 4, donc tout le tableau, eh bien ici, je change la position en Y de mes aliens, d'accord? Et donc, en fait, je récupère l'ancienne position de chaque alien et je lui ajoute des Y aliens, donc ils vont descendre de la valeur de dy alien, c'est-à-dire, je ne sais plus combien, un vert, quelque chose comme ça. Voilà, ensuite, bien, comme ils ont touché le bord droit, c'est qu'ils étaient en train d'aller vers la droite. Par conséquent, maintenant, ils vont aller vers la gauche. Donc, je mets la variable va à droite à false, de façon à dire qu'ils vont vers la gauche. Alors ensuite, alors ici, j'ai la vitesse, oui, effectivement, puisque je vais accélérer à chaque fois la vitesse quand je descends. Donc, je l'ai déjà mis ici, vous voyez.
Donc j'ai une vitesse maximale en fait que j'ai fixée à 9. Donc si la vitesse est à 9, ça ne bougera plus, parce qu'après ça va trop vite. Donc si ma vitesse est inférieure à 9, eh bien j'augmente la vitesse à chaque fois que je descends, dans les deux cas. Et ici j'ai exactement la même chose, sauf que c'est quand on touche le bord gauche. Donc ici, vous voyez, j'ai un soulignement rouge parce que je n'ai pas déclaré ma vitesse. Cette vitesse, elle est fixée à 1 au départ, et puis à chaque fois qu'on descend d'un cran, eh bien elle augmente ici de 1. Donc à chaque fois, plus 1, après 2, 3, etc. Jusqu'à qu'elle arrive à 8 et 9 même. Et lorsqu'elle est à 9, elle ne bouge plus, elle reste à 9 jusqu'à la fin. Donc ici, je vais rajouter une variable, donc vitesse, donc private. Donc c'est un int, vitesse. Voilà. Et donc je vais l'initialiser, donc cette variable. Donc toujours pareil, this, point vitesse. Et donc je vais l'initialiser à la valeur qui est donnée dans la classe constante. Donc, je vais mettre constante. Point. Et donc elle s'appelle vitesse alien ici. Voilà. Donc pour l'instant, rien n'a changé. Évidemment, je peux toujours faire tourner pour vérifier que j'ai rien cassé. Voilà, ça marche toujours, d'accord. Donc mes aliens vont commencer au départ à aller vers la droite. Quand ils arrivent ici, ils vont descendre d'un cran, repartir vers la gauche, ils vont accélérer d'une unité. Quand ils arrivent ici, ils repartent, ils descendent, ils repartent vers la droite, ils accélèrent d'une unité, etc. Jusqu'à que la vitesse soit maximale. Et quand la vitesse est à 9, eh bien, ils restent à la même vitesse et puis ils continuent à descendre jusqu'à qu'ils touchent le vaisseau. Et évidemment, plus tard, il faudra faire une méthode. Si un alien touche le vaisseau, forcément, le vaisseau est détruit et la partie est terminée. Donc voilà pour cette méthode ici. Je vais peut-être faire ça pour qu'on voit mieux parce que là on voit bien. Voilà, pour que vous puissiez la recopier. Donc voilà notre méthode. On peut maintenant continuer et donc on va voir qu'on a besoin également d'un compte-tour et d'une variable position pour savoir quand les aliens sont les bras en l'air ou les bras, enfin les jambes qui bougent, etc. Donc j'enregistre. Alors maintenant on va se rajouter une nouvelle variable puisqu'on a besoin de savoir à chaque fois dans quelle position va être l'alien qu'on va dessiner puisque les jambes bougent. Donc je vais créer une nouvelle variable ici qui va être de type booléen également, que je vais appeler pos1. Donc comme ça, quand position 1, pos1 sera vrai, l'alien sera dans une certaine position, donc il y aura une certaine image, l'image 1 par exemple, et quand pos1 sera faux, et bien à ce moment-là, l'alien sera dessiné avec l'image 2, et comme ça donne l'impression de mouvement des aliens lorsqu'ils se déplacent. Donc on va aller maintenant, je peux faire CTRL S, donc on va aller maintenant dans la classe alien où on va rajouter une méthode justement qui va nous permettre de savoir ce qu'il faut dessiner pour l'alien. Donc ici, j'ai une méthode qui va me servir, qui ne renvoie rien du tout, mais qui simplement choisit l'image associée à l'alien au moment où on le dessine à l'écran. Donc vous voyez que ça dépend d'une variable que j'ai appelée pos1 justement pour rappeler l'autre variable qui n'a rien à voir puisque ça c'est un paramètre interne à la méthode, mais je lui ai donné le même nom de façon à me rappeler qu'en fait ce pos1 ça correspond à la variable pos1 que j'ai déclarée dans groupe alien. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien cette méthode elle va choisir l'image en fonction de pos1. Donc si pos1 est à true, à ce moment-là vous voyez qu'on va charger l'image qui correspond au chemin str image 1, c'est-à-dire le chemin qu'on a déclaré ici, puisque quand on a créé, pas ici, ici plutôt, quand on a déclaré nos aliens ici, alors on va fermer ça pour voir un petit peu plus clair. Voilà, quand on a fait notre tableau d'aliens, vous voyez ici on a créé str image 1, ça correspondait à ça, et str image 2, ça correspondait à ça, donc pour chaque type d'alien. Donc ici maintenant, je vais choisir, si je suis pos1 à true, je vais choisir l'image 1, et puis sinon, je vais choisir l'image 2 ici, d'accord? Et ensuite, je récupère l'image pour la dessiner. Donc ça, cette méthode me servira à choisir l'image en fonction du déplacement de l'alien et de sa position. Voilà. Donc maintenant, il va nous falloir également une nouvelle variable, je fais CTRL S, puisque on va avoir besoin de compter le temps, entre guillemets. Donc, on va aller dans la méthode
dans la classe chrono, ici, voilà, et on se rappelle qu'au début, je vous avais dit qu'il y avait une variable qui s'appelait compte tour, qui nous servirait plus tard. Et bien justement, cette variable compte tour, on va l'incrémenter à chaque tour de boucle. Donc ici, on va mettre compte tour. Voilà, donc à chaque fois qu'on fait un tour de boucle, eh bien, compte tour va augmenter de 1 comme ça, de façon indéfinie, plutôt, pardon. Et donc, on va voir à quoi ça nous sert dans la classe groupe alien. Donc, on y va tout de suite, donc CTRL S. Et maintenant, on repart dans la classe groupe alien pour continuer la gestion du déplacement des aliens. Donc ici. Alors maintenant, je vais commencer par initialiser ma variable post1 parce que j'ai oublié de l'initialiser. Vous voyez ici, j'ai créé post1, mais je ne l'ai pas initialisé. Donc je vais le faire tout de suite. Donc this point, je vais la mettre à true puisque les aliens commencent à aller vers la droite au début. Voilà, et maintenant je vais mettre ma méthode déplacement alien. Donc, je rappelle qu'on a tourner bord gauche, tourner bord droit, qui sont appelés dans la méthode alien tourner descend. Donc, celles-ci, j'en ai plus besoin puisqu'elles sont déjà utilisées ici. Et maintenant, la méthode alien tourner descend, je vais m'en servir dans la méthode que j'ai appelée déplacement alien. Donc, je vais mettre ici. Voilà, alors comment fonctionne cette méthode? Donc, c'est très simple. D'abord, je regarde si les aliens sont en train d'aller à droite. Donc, s'ils vont à droite, eh bien, tout mon tableau d'aliens, vous voyez ici, int colonne 0 à 10, toujours pareil, et l'int 0 à 5. Eh bien, tous mes aliens, qu'est-ce que je fais? Je change leur position en x. Donc, set xpos, je récupère l'ancienne position get xpos et je lui ajoute ici le déplacement des x aliens. Sinon, ben, c'est ce qu'ils sont en train d'aller vers la gauche. Je prends tout mon tableau d'aliens de la même façon. Je lui donne une nouvelle position en x. Comment je fais? Je récupère l'ancienne position get xpos ici et je lui enlève le déplacement de l'alien, donc ça va aller un cran vers la gauche. Ensuite, à chaque fois que j'appelle cette méthode déplacement, eh bien, il faut que je change l'image de l'alien puisque le coup suivant, je passe d'image 1 à image 2 ou d'image 2 à image 1. Donc ça, c'est ce que je fais ici. Voilà, donc si j'ai actuellement la position 1 qui est à true, à ce moment-là, je mets à false, sinon je fais le contraire. Et enfin, dernière chose, à chaque fois que je déplace des aliens, évidemment, il faut que je teste à la fin, une fois que je les ai déplacés, si je suis arrivé sur la marge droite ou la marge gauche, et donc si j'ai besoin de descendre. Donc j'appelle ma méthode tourner descend, de façon à savoir si je peux continuer toujours dans le même sens ou s'il faut justement descendre d'un cran et changer le sens de déplacement des aliens. Donc voilà pour ces méthodes-là. Toujours pareil, je peux lancer, ça ne change rien pour l'instant. Simplement, ça permet de vérifier de temps en temps qu'on n'a pas d'erreur. Donc vous voyez, j'ai toujours ça. Donc maintenant, il me reste évidemment à dessiner mes aliens, donc c'est-à-dire à faire bouger tout ça, et donc à intervenir dans ma méthode scène et à redessiner donc mes aliens, puisque pour l'instant, vous voyez que ma méthode dessin, elle est ici, et donc elle ne tient pas compte du tout de tout ça, hein, elle est appelée une seule fois, donc il faut que je modifie ça pour terminer. Je vais donc dans ma méthode qui s'appelle dessin alien qui est ici. Voilà, donc ici il va falloir évidemment que j'appelle dans cette méthode ma méthode déplacement des aliens pour que ça modifie le dessin. Et puis ensuite ce dessin est appelé, je vous rappelle, dans la classe scène ici. D'accord, voilà, ici on dessine les aliens à chaque fois. Et donc il faut évidemment que la position des aliens se modifie régulièrement de façon à ce que j'ai ce mouvement. Donc c'est ici que ça se passe. Pour l'instant, là c'est fixe. Alors, le tout, c'est de trouver tous les combien il faut que je dessine une nouvelle fois mes aliens. Et donc, sachant que la vitesse est variable, il faut également en tenir compte. Alors pour ça, eh bien, on va utiliser justement le compte tour et également la vitesse. Donc ici, on va se rajouter quelque chose. Voilà. Donc on va mettre ici, alors je vais importer la classe chrono évidemment. Donc ce compte tour, je vous rappelle qu'il est incrémenté à peu près toutes les 5 millisecondes et donc il grossit évidemment très 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 vite. Donc c'est grâce à lui que je sais à peu près le temps qui passe. Donc ce que je vais faire, alors bon évidemment ça j'ai calculé, hein. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte, alors il fallait que je tienne compte de la vitesse. Plus la vitesse va grandir,
évidemment, plus je vais régulièrement devoir afficher à l'écran mes aliens. Donc je suis parti au départ avec une base à 90, puisque vous voyez qu'au départ la vitesse est égale à 1. Donc ça fait 10, 100 moins 10, ça fait 90. Donc j'ai fait quoi? Ben, j'ai calculé à chaque fois, ça c'est le reste de la division euclidienne, de ce nombre-là par 90. Et donc j'ai dit qu'à chaque fois que ben, j'arrive à un multiple de 90, donc tous les 90, autrement dit, eh bien je vais dessiner mes aliens. Et puis ensuite, évidemment, comme la vitesse augmente, il faut que je les dessine plus souvent. Donc c'est pour ça que j'ai mis ce truc-là, qui permet à chaque fois, vous voyez, quand la vitesse va passer à 2, eh bien, je vais dessiner mes aliens tous les 80, et puis après tous les 70, etc. Et c'est pour ça que je me suis arrêté à 9, parce qu'à 9, ça fait tous les 10, et après, sinon, on avait un problème, on descendait en dessous de 0, et puis de toute façon, c'est trop rapide. Donc voilà, donc ça, évidemment, c'est une petite technique mathématique hein, pour l'affichage. Donc si on n'est pas obligé de comprendre ça, on peut le copier tel quel et l'utiliser. Voilà, et donc ici, évidemment, avant de dessiner mes aliens, il faut que j'appelle ma méthode déplacement alien, justement pour qu'elle mette à jour justement le get image, le get x, etc. de mes aliens. Donc pour ça, je vais faire this point déplacement alien de façon à appeler ma méthode. Voilà, et donc, dernière chose, évidemment, je me suis trompé ici, c'est pas là que je dois fermer ma méthode. Le if n'intervient qu'ici, donc ça, voilà, puisque évidemment, ça, on peut le dessiner à chaque fois, forcément, hein, à chaque fois je redessine, bon, on pourrait laisser tel quel, mais disons que comme j'ai un fond noir, si je dessine pas mes aliens à chaque fois que j'appelle la méthode pleine composante, eh bien j'aurai le fond noir, donc je suis obligé, même si mes aliens ne bougent pas, puisque je vous rappelle que la méthode ici est appelée dans la classe scène, voilà. Donc cette méthode-là va être appelée environ toutes les 5 millisecondes. Évidemment, on ne va pas faire bouger les aliens toutes les 5 millisecondes. Donc il y a forcément tout le temps des dessins qui s'empilent les uns sur les autres. Mais comme ici, j'ai un rectangle noir qui se dessine, si je ne redessine pas les aliens même quand ils ne bougent pas, et bien évidemment, je vais avoir un rectangle noir et ça ne marchera pas. Donc c'est pour ça que il faut que je dessine tout le temps mes aliens même s'ils ne bougent pas. Et par contre, ici, pour le déplacement, eh bien, je ne le fais pas à chaque fois forcément, je le fais uniquement quand le compte tour atteint la valeur qui est ici, c'est-à-dire 90 au départ, puis 80, puis etc. Puis etc. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est tester tout ça. Donc ça, évidemment, je peux le ramener un peu, puisque c'est trop loin, voilà. Donc on va lancer pour voir si j'ai pas fait d'erreur. On lance le programme. Alors, je constate que ça marche, sauf que, vous voyez que les aliens ne se dépasse pas. Donc c'est parce que j'ai oublié d'appeler ma méthode choix image. Donc on va regarder quand même si ça marche pour le reste. Voilà, vous voyez que ça descend. Tout ça c'est bon. On attend de voir si ça marche aussi de l'autre côté. C'est bon. Et vous constatez que la vitesse est également bonne puisque à chaque fois ça accélère, on va de plus en plus vite. On va juste finir le petit trajet là pour voir que ça accélère bien pour ceux qui n'auraient pas vu. Voilà. Donc tout marche bien, sauf que j'ai oublié d'appeler ma méthode choix image. Ici, je vous rappelle que j'ai créé une méthode choix image ici et que cette méthode choix image, eh bien, je m'en sers pas. Donc c'est pour ça qu'il faut que maintenant je m'occupe de ça pour terminer de façon à ce qu'on voit les aliens bouger. Alors pour que mes aliens bougent, en fait ce qui manque ici, c'est que dans ma méthode d'essai des aliens, vous voyez, je n'ai pas tenu compte de ça puisque à chaque fois je décide mon alien get image, je n'ai pas modifié mon image de l'alien. Donc ici il va falloir que je rajoute une instruction ici. C'est là que je vais appeler choix image. Donc je vais mettre ici this point donc tabalienne. Alors tabalienne de ligne colonne. Point et ici c'est là que je vais appeler ma méthode qui s'appelle choix image. Donc choix voilà. Et donc ici post 1
puisqu'on se rappelle que le paramètre post1 est nécessaire pour faire changer l'image de l'alien. Donc on teste pour voir si ça marche. Et vous constatez maintenant qu'effectivement, les aliens bougent en cadence, et donc tout fonctionne. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo qui était assez difficile, mais bon, la suite sera encore plus difficile. Donc bon courage à tous et à bientôt.